Coucou, salut mes frères et sœurs dans la source, chers visionneurs de la Terre verte, la planète bleue. Comment allez-vous mes chers amis Gaillons? Alors, pour l'instant présent, comment allez-vous dans la présence, dans cet instant présent? Ben moi, en ce moment, je me réveille d'une nuit dans une yourte. Bon, là, je suis sous la moustiquaire, mais au-dessus, on voit les étoiles. Voilà. J'ai eu un très bon sommeil. Et je vais œuvrer en conscience en ce jour. Vous vivez aux alentours de, dans ce lieu, quoi. Et de magnifiques êtres vivants qui tiennent ce lieu pour l'instant et qui ont œuvré et façonné une merveilleuse, une ou un, je sais pas, ça s'appelle une merveilleuse maison, quoi, voilà, une maison Kerter. Je sais plus si on dit une ou un Kerter, voilà, peu importe. Kerter verte, la planète bleue. Voilà. Alors, bon visionnage et je te dis à plus. Néma, merci d'être là et puis d'être chez toi en fait, et de nous présenter ta Kerter, la Kerter que tu as construite avec ton mari Antoine et tes 2 enfants. Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette Kerter, au fait, pourquoi tu trouves si important de construire une Kerter, de construire son habitat? Bonjour et merci de ces questions qui pour moi sont vraiment d'actualité parce qu'on vient de finir notre Kerter. Elle est encore, elle est presque finie parce qu'on doit encore terminer la dernière couche d'isolation et c'était un grand ouvrage et c'est vrai que ça m'a permis, parce qu'on a fait 3 habitations en fait, on a fait 3 petites habitations écologiques. Et celle-ci, sur les 3 habitations, donc il y avait la yourte, le chalet et la Kerter. Le chalet, pour moi, a été une grande aventure parce que c'était très carré, très mesuré, très calculé. Ça demande quand même d'avoir une certaine... de savoir prendre des mesures, de savoir faire des commandes, connaître le bois, ça demande des connaissances. La Kerter, je ne dis pas que ça ne demande pas de connaissances, attention, mais par contre, c'est vrai que c'est à la portée de tout le monde. Ça veut dire que le carré, ça représente quand même des calculs qui demandent à la psyché de rentrer dans quelque chose de complètement différent. La Kerter, elle m'a permis d'être complètement dans l'organique en fait, d'être complètement dans le féminin, d'être complètement dans l'instant présent et puis de ressentir avec mon corps ce que je fais et pas avec ma tête. Voilà, donc j'ai vraiment pu ressentir aussi la rondeur. Et puis c'est des matériaux qui sont super faciles à moduler en fait, d'avoir des mèches de chanvre, de casser les mèches, de pouvoir les assembler ensemble. C'est très textile. Voilà, et c'est une grande aventure qui m'a permis aussi
de me donner beaucoup de force en tant que femme. Bon, la yourte, on ne l'a pas faite nous-mêmes, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose de rond, mais je me sens pas la même fibre du tout, parce que je me sens incapable de faire des toiles de yourte. Voilà, je ne suis pas une couturière. Tandis que la Kerter, une fois qu'on a réuni les matériaux, c'est vraiment, c'est pas cher, c'est accessible à tout le monde. Alors les enfants, c'est vrai qu'ils doivent se protéger beaucoup, on doit quand même veiller sur eux parce qu'on travaille avec de la chaux, et ça c'est chaud. Mais par contre, c'est vrai que ça nous permet de créer vraiment les formes, il n'y a pas de calcul. Donc on ne se dit pas que si on ne fait pas comme ça risque de s'écrouler. Évidemment qu'on va faire des expériences aussi en ressentant les poids, en ressentant les différentes textures, hein, parce qu'il y a plusieurs couches dans la Kerter. Et ben oui, c'était une expérience grandissante et ça m'a permis de sentir que les femmes aussi, que je suis, peuvent récupérer leur droit à la construction. C'est-à-dire que c'est comme si ça nous avait été amputé un peu, quoi, dans notre société occidentale surtout. Pour moi, c'est vraiment quelque chose j'ai jamais entendu une femme me dire « Ah bah tiens, j'ai fait ma maison ». Jamais, enfin, j'ai jamais croisé quelqu'un qui m'a dit « Ah bah je viens de finir de faire ma maison, là j'ai rénové toute ma maison ». Il y a 2-3 femmes qui le font, ben voilà, elles font de la peinture, elles font 2-3 rénovations. Mais c'est assez rare d'entendre quelqu'un, une femme qui a fait sa maison de A à Z. Et là, je peux dire que je l'ai fait quasiment de A à Z, parce qu'évidemment la porte... c'est de nouveau du bois, c'est de nouveau des calculs. Je ne l'ai pas fait, ça j'ai délégué. Mais je suis prête à apprendre parce que c'est vrai que je trouve que ça s'associe bien. Il y a la part du masculin, il y a la part du féminin dedans. Et le faire à deux, avec son mari, c'est merveilleux. Et de le faire en groupe, de le faire en équipe, c'est une expérience vraiment grandissante, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup. J'espère que ça va donner envie à d'autres humains de construire leur maison, leur habitat.